tous mon écran? Est-ce que mon écran est visible à votre niveau? Oui. OK. Oui, Donc, c'est bon. d'accord. Donc, comme c'était convenu, nous allons échanger sur les compétences clés d'un formateur. Un instant, hein, il y a un bruit là. D'accord, donc je disais que nous avons prévu cette formation de 2 heures pour découvrir les compétences clés d'un formateur ou d'une formatrice. Aujourd'hui, du moins depuis toujours, il y a une ressource très importante dans une entreprise qui est souvent ignorée, mais qui est de plus en plus, qui s'impose de plus en plus, que nous appelons compétences. Nous appelons compétences. Donc, les entreprises, pour une entreprise, pour toute organisation, pour qu'elle se développe, a besoin d'une première ressource que nous appelons compétences. Voilà. Donc, et les formateurs sont les gens qui sont chargés de son partage, de son développement, de son acquisition, en tout cas de son transfert d'un individu à un autre ou bien d'un individu à un groupe. Donc aujourd'hui, c'est un besoin dans notre écosystème, particulièrement dans la région des savanes et au Togo et dans le monde. C'est un besoin, c'est vraiment un besoin, c'est une nécessité d'ailleurs pour qu'on puisse avoir des individus compétents au sein de toutes les organisations, que ce soit des organisations privées ou des organisations publiques. Donc c'est dans cette logique que nous on a créé notre cabinet de formation, coaching et conseil pour pouvoir amener des individus ou bien des organisations à être performantes, à être performants. C'est-à-dire qu'à pouvoir utiliser au mieux leurs capacités, à les acquérir de nouvelles capacités, à les développer, à les mettre en œuvre de manière efficace. Donc, dans cette logique, nous avons lancé une formation de formateurs pour devenir formateurs. Et c'est dans le cadre de cette formation que nous lançons cette séance, cette formation que nous appelons, que nous avons nommé les compétences clés d'un formateur ou d'une formatrice. Donc ce soir, nous allons découvrir quelques compétences. Et ceux qui se sont connectés premièrement ont déjà suivi la petite vidéo qui parle des compétences professionnelles. Donc que ce soit dans la recherche de l'emploi ou dans le maintien ou dans la rétention, du moins dans l'efficacité professionnelle, on a besoin des compétences. Donc aujourd'hui, nous allons voir pour devenir formateur, quelles sont les compétences dont nous avons besoin. Pour devenir formateur, quelles sont les compétences dont nous avons besoin? C'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Donc voilà un peu les objectifs que nous sommes fixés pour cette séance. Donc, à partir de cette séance, vous serez en mesure de connaître en tout cas, vous connaîtrez les notions de formation, formateur et compétences. Reconnaître les compétences clés d'un formateur ou d'une formatrice et savoir comment développer votre compétence de formateur. D'accord? Donc, voilà un peu notre plan de présentation, en tout cas nos objectifs. Pour le plan de présentation, nous allons en premier lieu définir les concepts de formation, formateur et compétences. En second lieu, découvrir les compétences clés d'une ou d'un formateur. Et en troisième lieu, comment développer ces compétences de formation. En tout cas, de formateur, j'allais écrire. Et j'espère que je ne suis pas trop rapide. Si vous n'avez pas bien compris une partie, vous pouvez m'arrêter en même temps. D'accord? D'accord? Oui. OK. Oui. Donc, nous allons définir quelques concepts. Le concept, qu'est-ce qu'une formation, qu'est-ce qu'un formateur ou une formatrice, et puis qu'est-ce qu'une compétence. Qu'est-ce qu'une formation? Je crois que tout le monde a une fois entendu ce mot, nous l'utilisons tous les jours. C'est vrai, tout le monde peut avoir sa manière de comprendre, mais déjà, nous proposons comme formation un processus organisé et structuré visant à développer les compétences
les connaissances, les compétences et les capacités d'un individu dans un domaine spécifique. Donc, utilisant des méthodes et des techniques pédagogiques appropriées, incluant des présentations, des exercices pratiques, des études de cas, des discussions en groupe, des travaux individuels, des évaluations et des retours d'informations afin de créer un changement positif ou une amélioration positive attendue. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire simplement d'une formation. On ne va pas déballer tout ce que c'est qu'une formation, mais déjà dans le cadre de notre session-là, nous définissons la formation comme un processus organisé et structuré. Donc, qui vise à développer. Surtout, c'est les notions clés là que j'ai essayé de mettre dans cette définition. Nous avons développé les connaissances, les compétences et les capacités d'un individu dans un domaine spécifique en utilisant des méthodes et des techniques pédagogiques appropriées. Ce n'est pas n'importe quelle technique, mais c'est des méthodes et techniques appropriées et en incluant certaines démarches que nous appelons, que nous nommons les présentations, les exercices pratiques, les études de cas, des discussions, des groupes, des travaux individuels, afin de créer un changement positif. Donc, vous comprenez que avant tout, pour qu'il y ait formation, il faut qu'il y ait un changement souhaité, un changement attendu, une amélioration attendue. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait un besoin. On peut appeler que ce soit un manque ou une insuffisance ou une incapacité ou une incompétence. D'accord? Ou une ignorance. Donc, quelqu'un qui est ignorant de quelque chose, quelqu'un qui ignore quelque chose à partir d'une formation va l'apprendre. Quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose à partir d'une formation peut l'apprendre, ce que nous appelons compétence. Et quelqu'un qui veut être quelque chose à partir d'une formation peut l'être à partir de renforcement des capacités. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a des techniques spécifiques à chaque processus, à chaque étape du processus de formation qu'un formateur doit savoir. Quels sont les objectifs pourquoi se former d'ailleurs? Pourquoi se former? On se forme. Un instant. Ok, désolé pour ce souci technique. Je posais la question pourquoi se former? Pour acquérir et nous renouveler nos connaissances, pour développer et améliorer nos compétences pratiques et techniques, changer, améliorer notre comportement, changer, améliorer notre manière de penser ou changer, améliorer notre manière d'être. Ça résume un peu les objectifs ou du moins les buts visés par une formation, c'est ce que nous avons mentionné tout à l'heure. Donc, il y a le niveau connaissance, il y a le niveau compétence et il y a le niveau capacité. Donc, il y a le savoir, le savoir-être, le savoir-être, faire et le savoir-être. Donc, la formation, comme je disais tout à l'heure, tout ce que nous visons au-delà de la formation, c'est un emploi, d'accord, ou une reconnaissance aux yeux de quelqu'un. Si on travaille déjà, c'est peut-être évoluer dans ce travail. D'accord? Même si on ne travaille pas, si ce n'est pas dans le cadre professionnel, même dans le cadre privé, c'est de pouvoir être à l'aise avec son entourage ou de pouvoir être comme on veut. Donc, c'est pourquoi de nos jours, il y a presque tous les domaines de la vie, il y a des formateurs. Dans tous les domaines et à chaque étape de la vie, il y a des gens qui sont capables de vous amener à savoir ce qu'il faut que vous sachiez, à vous apprendre à développer les compétences techniques, c'est-à-dire des savoir-faire pour le domaine ou l'activité ou le contexte dans lequel vous êtes, ou encore vous aider à être la personne que vous voulez être. Et tout ça, c'est les formations qui permettent à l'être humain de faire cela. C'est vrai que chez nous, les gens ne voient pas ça ainsi, mais déjà dans les pays développés, on forme les gens à presque tout. Hein.
presque tout. Déjà, nous avons dans le domaine du football, déjà avec les écoles de football, les centres de formation. Et dans les domaines je dirais dans tous les domaines, même dans la vie conjugale, il y a des gens qui sont spécialisés à apprendre comment séduire une femme ou comment vivre avec une femme ou comment vivre avec un homme ou comment séduire un homme. Tout ça, ce sont des formations, des savoirs et des savoir-faire et des savoir-être. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'un formateur. Si je suis trop rapide, vous pouvez me le rappeler. Qu'est-ce qu'un formateur ou une formatrice? C'est une personne chargée de dispenser une formation à des apprenants dans un domaine spécifique. C'est une personne chargée de faciliter l'apprentissage en transmettant des connaissances, en développant des compétences et en guidant les apprenants tout au long du processus de formation. Donc, d'un côté, nous avons la connaissance, la compétence ou la capacité que l'individu vient avoir, et de l'autre côté, on a l'individu. Maintenant, le formateur est au milieu. C'est lui qui permet, c'est lui qui assure ce transfert d'informations, ce transfert de compétences, ce transfert de changement. C'est-à-dire c'est lui qui est l'agent du changement. C'est lui qui va provoquer le changement en identifiant les connaissances, les compétences, les stratégies, les techniques qu'il faut faire pour amener la personne à avoir ou à savoir ou savoir faire ou savoir être tout ce que la personne veut savoir ou savoir faire ou savoir être. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, le formateur a un rôle clé de transformateur. C'est un transformateur qui prend quelque chose d'un côté et pour amener d'un autre côté, pour provoquer un changement d'un autre côté. Et ça, c'est tout un art qui n'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi déjà nous avons des formations pour des formateurs. N'importe qui ne peut pas former, n'importe qui ne peut pas être formateur, mais on peut former n'importe qui et dans n'importe quel domaine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc aujourd'hui, comme je vous rappelais tout à l'heure, c'est des personnes qu'on recherche. C'est des personnes qu'on recherche. Maintenant, il y a un autre aspect qu'il faut retenir. Le formateur est avant tout informé. Parce qu'avant de former quelqu'un, nous allons nous former d'abord pour pouvoir transférer cette connaissance. Alors, nous allons recevoir ce que la personne veut recevoir et de la manière dont la personne veut recevoir pour pouvoir transférer ça efficacement à la personne. Donc, c'est les côtés bénéfiques de devenir formateur. C'est vrai, je n'ai pas développé cet aspect dans cette formation, mais j'attire votre attention. Ce qui est très intéressant dans la formation, c'est que avant de former, on se forme. Pendant qu'on forme, on se forme. Tout ce qu'on fait sur l'apprenant, nous le faisons sur nous d'abord en tant que formateur avant de faire ça sur l'apprenant. Donc, nous ne pouvons pas changer quelqu'un, nous ne pouvons pas améliorer quelqu'un sans que nous-mêmes ne soyons pas été, en tout cas, soyons pas été améliorés ou changés. Donc, c'est un côté bénéfique de devenir formateur. C'est vraiment le côté bénéfique de devenir formateur. Donc, tout ce que nous apprenons aux autres, nous devons les apprendre d'abord et les devenir d'abord avant de pouvoir amener les autres à l'être. C'est à partir de là que nous pouvons être jugés de formateurs. Parce que comment on peut comprendre quelqu'un qui forme dans un domaine où lui-même, je ne sais pas, il n'est pas, ou il ne sait pas le faire. Là, c'est de l'information. Donc, c'est vrai, il y a des individus, des formateurs qui sont pour juste transférer une connaissance. Il y a des formateurs pour ça. Mais là, on ne va pas les appeler des formateurs. Beaucoup sont beaucoup plus des enseignants. C'est des professeurs, des instructeurs, c'est-à-dire des gens qui te disent ce qu'il faut faire, mais eux-mêmes, ils ne le font pas. Je ne sais pas, je n'ai pas développé ce côté, cette comparaison entre formateurs, enseignants et professeurs ou autres. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention sur cet aspect. Donc, il y a des gens qui sont capables de prendre de la connaissance, de mettre dans les autres, c'est-à-dire d'amener les autres à acquérir de la connaissance. Pour l'application, pour le savoir-faire et le savoir-être, ils ne sont pas, eux-mêmes ne sont pas dedans. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme on peut voir aujourd'hui des gens qui forment des jeunes en entrepreneuriat, mais eux-mêmes ne sont pas entrepreneurs. Des coachs qui entraînent des footballs, mais qui ne sont pas eux-mêmes footballeurs. En tout cas, qui n'ont pas joué au ballon. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un autre aspect qu'on n'a pas précisé, on ne va pas développer ici,
Mais déjà, dans ce cadre, j'aimerais qu'on comprenne qu'un formateur, c'est une personne chargée de dispenser une formation. Et une formation, c'est amener quelqu'un à acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et de nouvelles savoir-être. En tout cas, de nouveaux savoir-être. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, on est Oui, là. monsieur. D'accord. J'espère que je ne suis pas trop rapide Oui, quand oui. même. Est-ce que jusque-là, il y a des questions, il y a des points que vous voulez qu'on approfondisse ou bien que vous n'avez pas bien compris? Est-ce qu'il y a des points d'ombre ou des suggestions ou d'autres aspects que vous voulez qu'on touche à partir de ce qu'on a vu? Donc, on vient de voir ce que c'est qu'une formation, la définition des concepts de formation et de formateur. Nous allons voir à présent le concept de compétence. Qu'est-ce qu'une compétence? C'est un mot qu'on utilise aussi tous les jours et c'est un mot clé dans... Quelqu'un veut intervenir? OK. C'est un mot clé dans le développement des personnes. C'est bon? OK. Donc, je disais tout à l'heure qu'une compétence, c'est un mot-clé, une expression clé dans le domaine de développement des personnes et de développement des formations. Donc, qu'est-ce qu'une compétence? Qu'est-ce qu'une compétence? C'est une capacité, une aptitude qu'une personne possède pour accomplir une tâche, atteindre un objectif ou résoudre un problème de manière efficace. C'est un savoir, une connaissance, un savoir-faire, une technique, une pratique, un savoir-être, un comportement ou une attitude. Voilà de façon simplifiée ce que nous appelons compétences. Quand on dit quelqu'un est compétent, c'est qu'il a l'une des trois thématiques ou bien l'un des trois éléments que nous venons de citer. Un savoir, un savoir-faire ou un savoir-être. Donc, c'est une capacité où un individu possède pour accomplir une tâche. Donc, comme je disais tout à l'heure, le formateur qui enclenche l'acte de formation, c'est-à-dire que cette transformation sur la personne formée, l'apprenant. D'accord? Donc, c'est le formateur qui transfère un savoir, un savoir-faire, un savoir-être dans un individu. Donc, c'est ce qu'il transfère là que nous appelons compétence. Et cette compétence peut être une connaissance, un savoir, une information. Cette compétence peut être un savoir-faire, une technique, une pratique, ou un savoir-être, un comportement, une attitude, une personnalité. D'accord? Donc, voilà un peu en ce qui concerne les définitions, ce que je peux dire. Donc, pour acquérir les compétences, comment on fait? Par l'apprentissage, par la formation, par l'expérience et par la pratique. Est-ce que vous voyez déjà la différence entre ces quatre pratiques, ces quatre procédures ou bien processus pour acquérir une compétence par l'apprentissage? Déjà, nous connaissons ce que c'est que l'apprentissage de nos jours, c'est le fait d'exercer assez régulièrement, de suivre quelqu'un ou bien d'assister quelqu'un dans l'exécution d'une tâche et finalement, sur ses orientations, sur ses consignes, on arrive aussi à le faire. La formation, c'est un autre processus qui est différent de l'apprentissage. Nous allons découvrir ça dans les autres formations. Mais déjà, pour la simple distinction, l'apprentissage est beaucoup plus, comment on va dire, dynamique, beaucoup plus pratique.
est beaucoup plus pratique, alors que la formation peut être théorique et peut être pratique, comme ce que nous venons de faire aujourd'hui. D'accord? Dans l'apprentissage, on met beaucoup plus l'accent sur la pratique, alors que dans la formation, on met beaucoup plus sur la conceptualisation et le transfert. Dans l'expérience aussi, là, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas de l'apprentissage, mais c'est juste l'habitude de faire quelque chose. Le fait de pouvoir faire quelque chose par soi-même de façon continue, on arrive à développer un savoir-faire ou un savoir-être ou un savoir dans ce domaine. Donc, par la pratique. Donc, l'expérience et la pratique, c'est pratiquement la même chose. Mais ici, on peut faire de l'expérience et après tout laisser. Mais on a toujours cette compétence. Mais la pratique ici, c'est le pouvoir de pouvoir exercer de façon permanente. C'est-à-dire qu'on est dans le domaine et on l'exerce permanemment. Et là, on peut aussi acquérir de la compétence. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire sur les compétences. Est-ce qu'il y a des questions, des suggestions, des compléments, des ajouts ou des points à éclaircir? Ok, j'aimerais pas avoir l'impression de parler seul. Donc, j'aimerais que vous vraiment, si je suis trop rapide aussi, ou bien j'utilise des mots qui sont un peu plus complexes, n'hésitez pas à m'arrêter ou même en même temps pour me dire que vous n'avez pas compris ceci ou vous n'avez pas compris cela. Je reviens encore sur ça. Nous allons voir à présent les compétences clés d'un formateur ou d'une formatrice. Nous venons de dire ce que c'est qu'une compétence. Nous voulons de voir ce que c'est qu'une compétence. Qu'est-ce qu'une compétence? C'est un savoir. C'est un savoir-faire. Et c'est un savoir-être. Donc, nous allons voir les compétences clés d'un formateur sous ces trois angles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un formateur doit savoir? Qu'est-ce qu'un formateur ou une formatrice doit savoir faire? Qu'est-ce qu'un formateur ou une formatrice doit savoir être? C'est vrai, sur cet aspect, vous pouvez trouver d'autres formations qui vont sur plein d'autres aspects des compétences clés d'un formateur. Mais dans le cas de notre formation, voilà les éléments sur lesquels nous allons nous appuyer principalement. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. C'est ces trois combinés qui feront de vous des formateurs efficaces, de bons formateurs, de bonnes formatrices. Qu'est-ce qu'un ou une formatrice doit savoir? Son sujet, la maîtrise de son sujet. Déjà, à partir de ce soir, vous allez, en tout cas, on va faire le test pour voir si je maîtrise le sujet. Vous allez m'évaluer aussi. La maîtrise du sujet est un élément fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas former dans un domaine qu'on ignore. On ne peut pas former dans un domaine qu'on n'a pas pratiqué. Je ne sais pas. C'est-à-dire que si on ne réunit pas les trois éléments dans un domaine, ça va être difficile de pouvoir être un bon formateur. Je dis bien qu'on ne réunit pas les trois éléments, c'est-à-dire quel que soit le domaine, vous devez maîtriser les trois éléments, c'est-à-dire le savoir, le savoir-faire et le savoir-être dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de formation. Et je fais ça en formation. Je dois pouvoir maîtriser ce que c'est que la formation, c'est-à-dire les connaissances sur la formation et pouvoir démontrer cette capacité de former, qu'est le savoir-faire et de pouvoir être vraiment un formateur. Donc, déjà, la maîtrise du sujet, quel que soit le sujet dans lequel vous allez former, vous avez intérêt à pouvoir maîtriser le sujet. Et comme je disais tout à l'heure, la maîtrise du sujet, on peut maîtriser un sujet sans être pratiquant de ce sujet. Il y a aussi ce cas. Ça peut résulter de comment dirais ça, l'auto-formation, c'est-à-dire le fait de pouvoir lire des connaissances théoriques et développer en soi les capacités, c'est-à-dire les savoir-faire ou les savoir-être.
Donc, il y a des gens qu'on appelle des autodidactes qui sont capables de lire seulement les informations ou bien d'observer les gens faire et de pouvoir aussi le faire. Nous allons voir ça dans comment acquérir les compétences. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, savoir avoir la maîtrise de son sujet, ça, c'est l'élément convaincant en plus. C'est l'élément convaincant. Aujourd'hui, si vous avez peut-être accepté suivre cette formation, c'est tellement que vous m'avez une fois vu former ou du moins vous savez que en tout cas, je suis dans le domaine de formation. Dans le cas contraire, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de formation, vous allez mettre des doutes et vous allez vouloir venir suivre juste pour vous rassurer. Et c'est ce que moi-même je suis en train de faire en faisant cette première formation avant la grande formation pour vous montrer à quel point je serai capable de pouvoir vous transférer les connaissances dont vous avez besoin. C'est-à-dire de développer en vous les compétences dont vous avez besoin pour faire de vous des formateurs efficaces. Donc aujourd'hui, il y a plein de sujets, plein de sujets dans lesquels on peut se former, on peut maîtriser et former les autres. En tant que formateur, si vous maîtrisez aujourd'hui, nous allons voir tout à l'heure le savoir-faire d'un formateur. Si vous maîtrisez ce savoir-faire, c'est-à-dire ces compétences techniques de formateur, vous serez en mesure de pouvoir former dans presque tous les domaines. En tout cas, je dis bien dans presque tous les domaines qui vous intéressent, bien sûr. Dans presque tous les domaines qui vous intéressent. Donc, les gens s'attendent qu'on dise que formateur dans tel domaine avant de pouvoir s'inscrire. Mais si nous voulons, à partir de cette formation, vous apprendre, vous montrer comment les compétences qu'il faut avoir avant de faire la formation dans n'importe quel domaine. Donc, si vous maîtrisez ça, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous saurez comment utiliser ces compétences pour réussir vos formations. Le deuxième niveau, c'est connaître les différents styles d'apprentissage. Nous ne sommes pas doués de la même manière. Il y a des individus qui ont le sens de la vue qui est plus développé que le sens de l'ouïe, les oreilles. D'accord? D'autres, en tout cas, nous apprenons par nos sens. La vue, les oreilles et puis le toucher principalement. D'accord? Maintenant, l'auditif, et comment dire ça, l'olfatif et autres, là, je ne sais pas, il y a aussi des individus pour ça. Donc, il y a des styles d'apprentissage qui permettront à chaque individu de pouvoir se retrouver. D'accord? Et en tant que formateur, vous devez maîtriser, vous devez connaître. C'est pourquoi je dis que ça, c'est le savoir. Vous devez connaître ces différents styles d'apprentissage pour savoir dans quel contexte, dans quel domaine ou bien dans quelle situation vous allez les appliquer. Envers quel public, quel type de public vous allez les appliquer. Parce que déjà, si vous ignorez cette partie, vous êtes obligé certainement d'adopter un même style, d'appliquer le même style à tous les types d'apprenants que vous aurez en face. Et ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez réussir dans certains et vous n'allez pas réussir dans beaucoup d'autres. Parce que les individus ne sont pas les mêmes. En tout cas, si vous avez la chance, peut-être le style que vous avez choisi, tous les cibles, en tout cas tous les apprenants que vous avez rencontrés sont dans ce style d'apprentissage. Là, ça vous arrange. Mais aujourd'hui, nous savons que les individus sont divers. C'est-à-dire dans un même groupe d'apprenants, vous allez voir ces divers types de personnes qui ont les différentes manières d'apprendre, qu'il faut pouvoir identifier assez tôt ou faire en sorte que votre façon de former puisse tenir compte de tous ces aspects. Est-ce que vous voyez? Donc, la connaissance de ces différents styles d'apprentissage, c'est incontournable pour être un bon formateur de nos jours. Parce que les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui nous demandent de former, sont de plus en plus exigeants. Parce qu'ils veulent un changement uniformément chez tous les individus qu'ils nous apportent, qu'ils nous soumettent, qu'ils mettent à notre disposition pour formation. Donc, si on te donne un groupe, on veut que tout le groupe sache faire quelque chose. Alors que tout le groupe ne peut pas apprendre à faire la chose de la même manière. Donc, il faut voir comment, dans une seule séance, dans une seule séquence, dans une manière d'apprendre, comment faire pour que chacun puisse trouver sa manière d'apprendre pour pouvoir apprendre à utiliser. Parce que si, heureusement qu'il y a l'évaluation à la fin, l'évaluation va vous dire maintenant si la majorité a retenu ou bien a pu acquérir les compétences que vous avez transférées. Si ce n'est pas le cas, on dira que la formation n'a pas atteint son objectif. Donc, c'est ce que je dis, il y a des cas particuliers. Mais ici, vraiment,
les commanditaires sont très exigeants. Quand je dis les commanditaires, c'est ceux qui demandent qu'on forme les gens, les ONG, les organisations internationales, les entreprises et autres là. D'accord? Parce que si les objectifs ne sont pas atteints, ils seront déçus, même s'ils ne reprennent pas leur argent, ce qui est sûr, c'est évident que la prochaine fois, vous ne reviendrez plus. Donc, c'est pourquoi il y a la dernière partie que nous allons voir ici, connaître les besoins des différentes catégories d'apprenants. Mais avant ça, il faut aussi connaître les méthodes et techniques de formation. Donc, selon les styles d'apprentissage, il y a les méthodes et techniques appropriées. Former des gens pour qu'ils sachent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils aient l'information de quelque chose, les techniques sont différentes de former des gens pour qu'ils soient capables de faire quelque chose. Et former les gens pour qu'ils soient capables de faire quelque chose, c'est différent de former les gens pour qu'ils soient quelque chose. Je prends un exemple. Nous prenons le domaine de l'infographie. On vous dit de former les gens pour que les gens sachent ce que c'est que l'infographie. Ça, c'est l'étape du savoir. Qu'est-ce que l'infographie? Quels sont les outils de l'infographie, les concepts, les définitions, tout ce qu'il faut savoir sur l'infographie. Maintenant, deuxième niveau, il va falloir maintenant apprendre aux gens quelques savoir-faire dans l'infographie. Nous prenons l'exemple de créer des visuels à partir d'une application spécifique. Créer des visuels avec Photoshop, par exemple. Là, vous voyez que la première étape, c'était le savoir. On a formé les gens sur l'infographie. On veut leur apprendre ce que c'est que l'infographie. Ça, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, il doit pouvoir savoir faire quelque chose dans l'infographie. Qu'est-ce qu'ils vont savoir faire? Créer des visuels, monter des vidéos, voilà, créer des logos, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Maintenant, là, le troisième niveau, c'est ça. Le premier niveau est plus court, peut être plus court, mais le deuxième niveau va prendre plus de temps et le troisième niveau va encore prendre plus de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, le premier niveau, c'est le savoir. On lui apprend ce que c'est que l'infographie, tous les domaines de l'infographie, toutes les compétences de l'infographie. Deuxième niveau, il apprend à développer, on lui forme sur les compétences de l'infographie. Il développe peut-être déjà apprendre ce que c'est qu'un visuel, les différents types de visuels. On aura appris ça dans le savoir-faire. Et dans le savoir, maintenant dans le savoir-faire, comment créer un visuel à partir de Photoshop. Comment utiliser Photoshop pour créer des visuels. On peut le faire une autre formation. Comment utiliser Corel Draw pour créer un visuel. Comment écrire, voilà, ça c'est les différentes applications pour créer des visuels. Maintenant, le troisième niveau, ça c'est le niveau qui va exiger plus de temps, c'est de devenir infographe. Maintenant, quand on dit qu'il est devenu infographe, c'est-à-dire qu'il a le savoir, il a le savoir-faire nécessaire pour pouvoir se qualifier d'infographe. Vous voyez l'étape savoir, savoir-faire et savoir-être. Parce qu'il ne pourra pas dire qu'il est infographe tant qu'il ne sait pas ce que c'est que l'infographie. Il ne pourra pas dire qu'il est infographe tant qu'il ne sait pas définir, il ne sait pas plutôt créer un visuel ou bien monter une vidéo, ou bien en tout cas utiliser une compétence clé dans le savoir-faire d'infographie, dans l'infographie. Est-ce que vous voyez? Donc, il sera qualifié d'infographe dans la mesure où il est capable de démontrer une compétence pratique technique en infographie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on apprenne à faire cette nuance parce que ce n'est pas parce que quelqu'un a appris ou bien a suivi une formation théorique en infographie qu'il va s'ériger en infographe. Non. Non. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est vraiment, il faut maîtriser les techniques de formation pour savoir, selon les étapes, quelles sont les techniques à utiliser. Connaître les différents types de compétences, c'est ce que je viens de dire. Les compétences savoir, informationnelles, les compétences techniques, pratiques, opérationnelles et les compétences, comment on dit ça, ils appellent ça les compétences douces ou transversales. C'est les compétences qui sont les manières d'être. Qui sont les manières d'être. D'accord?
Donc, en dernier point, nous avons connaître les besoins des différentes catégories d'apprenants. C'est un dernier point, mais c'est un premier point. Avant de lancer un programme de formation, avant de former des individus, il va falloir connaître les besoins. Ici, les besoins rejoignent toujours les différents types de compétences. Quand les gens viennent vers vous, bien les gens, vous ciblez, former des gens, vous devez savoir quel est leur besoin. Les gens ne peuvent pas apprendre à utiliser Photoshop pour créer les visuels sans savoir ce que c'est que Photoshop, sans savoir ce que c'est que l'infographie, sans savoir ce que c'est que visuel. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc, il faut savoir identifier les besoins des différentes catégories d'apprenants. Ça, c'est dans ce côté où nous-mêmes nous lançons des formations. Mais dans le sens où on vous sollicite pour une formation, c'est encore plus critique, c'est encore plus déterminant. Parce que les gens qui sollicitent les formations ne sont même pas souvent les gens de ton domaine. Eux, ils savent que tu fais ceci et ils veulent savoir faire ce que tu sais faire. Mais la manière dont ils veulent savoir, ce qu'ils veulent savoir réellement, des fois, ils ne sont pas capables de le dire ou de le montrer. Donc, c'est nous, en tant que formateurs aussi, de savoir comment connaître les besoins des différentes catégories d'apprenants. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un a recruté quelqu'un qui est infographe déjà, on lui dit de venir le former. On veut lui dire de venir le former, tu ne vas pas venir faire des séances théoriques, lui dire ce que c'est que l'infographie et tout ça, il pourra être opérationnel. Non. Non. Lui, il a besoin maintenant des compétences opérationnelles, les compétences pratiques, les compétences qu'il pourra mettre en application rapidement. Donc, si tu vas le former, tu ne vas pas venir lui raconter des histoires sur l'infographie, comment l'infographie a commencé. Non. Non, non, non. Et on l'a recruté pourquoi? Dans quelle entreprise il travaille? Quels sont ses principaux travaux? Quelles sont ses principales tâches? Qu'est-ce qu'il va faire? S'il est recruté pour créer des visuels, tu sais que tu vas le former sur comment créer des visuels. Avec quel outil? Point barre. Il n'a pas besoin de connaître toute la définition de l'infographie. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pareil si aujourd'hui quelqu'un veut devenir quelque chose, il va falloir qu'il apprenne la théorie de la chose, c'est-à-dire le savoir nécessaire sur la chose avant de pouvoir espérer aller au savoir-faire de la chose. Parce que des fois, nous voulons être des choses, mais bon, sans avoir la première compétence qui est le savoir sur la chose avant de se décider de faire la chose. Donc, voilà un peu les besoins des différentes catégories d'apprenants. Maintenant aussi, il y a les catégories d'apprenants que nous n'avons pas mentionnées. Nous parlons peut-être des jeunes, des femmes, des hommes, des vieux, des adultes ou bien que ce soit des gens qui travaillent dans les ONG, des gens qui travaillent dans les entreprises privées, dans les entreprises publiques. Donc, ils ont tous des besoins variés. Ils ont des besoins variés qu'il faut être en mesure d'identifier. Et si vous devenez formateur, vous devez être capable de dire aux gens ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Et c'est là même c'est ça même qui est vraiment important. Si aujourd'hui nous lançons la formation sur comment devenir formateur ou pour devenir formateur, ça veut dire que ce n'est pas pour nous faire plaisir. C'est que nous avons senti le besoin auprès des gens. Peut-être les gens même ne sont pas conscients de ce besoin. D'accord? Maintenant, il va falloir leur montrer ce qu'ils gagneraient à devenir formateurs et c'est là qu'ils pourront vraiment voir le besoin, ils pourront vraiment reconnaître ce besoin en eux. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, c'est très important cet aspect d'identifier les besoins des gens. Nous ne ferons pas les gens parce que nous, on a cette capacité, non. On forme les gens parce qu'ils ont besoin de cette formation. Donc, dès l'instant, si vous devenez formateur aujourd'hui, dès l'instant que vous analysez votre environnement, que ce soit environnement social, politique, économique, professionnel, quand vous analysez, vous voyez la manière dont les gens vivent, la manière dont les gens sont, la manière dont les gens travaillent, vous pouvez identifier les besoins de formation pour eux. Je ne sais pas si vous voyez déjà peut-être, comment on peut dire, peut-être un chef d'entreprise qui ne sait pas, comment dire, gérer une équipe, ou du moins qui est toujours en querelle avec ses agents. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, ce problème est un signal qu'il y a un besoin de savoir-faire, de savoir-être ou de savoir quelque part
dans ce groupe. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, si vous devenez formateur, ne voyez pas ça comme une action où vous allez rester là et les choses viennent vers vous. Non. Vous allez être dynamique. Nous allons voir tout à l'heure les savoir-faire d'un formateur, d'une formatrice, c'est l'analyse et la synthèse. Est-ce que c'est bon? À ce niveau, est-ce qu'il y a des questions? Oh, vous êtes là? Oui, monsieur, nous sommes. J'espère que vous arrivez à me suivre. Oui, monsieur. Monsieur Kondo. Oui, monsieur. Oui, doyen, c'est bon. OK. Madame Lalpak. Barché. OK. Donc, ça me rassure de savoir que vous nous suivez. Oui, monsieur, je suis là. D'accord. Je suis là. Le message passe 5 sur 5. Oui. D'accord, ça me fait plaisir. D'accord. Ce qu'un formateur, une formatrice doit savoir faire. Parler en public. Madame Bartier, vous pouvez parler en public? Madame Bartier. Ou bien Madame Tagba. Qui est là pour nous répondre? Qui peut parler en public? Qui sait parler en public? Oui. Parler en public. Pardon? Oui, monsieur Yacoba. S'il vous plaît, monsieur, je veux parler un peu plus. On ne vous a pas bien entendu. Tu peux parler en public. J'ai déjà eu à former. Voilà. Donc, c'est un savoir. OK. Mais, donc, depuis là, vous ne voyez pas mon écran, hein? La présentation PowerPoint là. Non. Non, Il ça ne fallait. s'affiche pas. Aïe, 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 je n'ai pas su. Donc, tout ce que j'ai dit là, vous n'avez rien vu. Non, non, non. Non, on vous suivait seulement en direct avec la vidéo. OK. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Bon, dans tous les cas, Merci, c'est bon. je vous enverrai le document après. D'accord, merci. Donc, on était sur ce qu'un formateur doit savoir faire. Maintenant, vous voyez, non? Oui. Voilà. Oui, c'est bon. Parler en public. Aujourd'hui, c'est une compétence rare. Tout le monde croit, tout le monde se dit qu'il sait parler en public. Je crois que je devais même reformuler ça. C'est-à-dire parler devant un public. Parler en public, nous tous, il y a des pagailleurs en classe. À leur place, ils savent faire la pagaille. Ils savent parler. Mais devant la classe, ils ont du mal à parler. Vrai ou faux? C'est vrai. Vrai. Voilà. Donc, si c'est parler en public, là, tout le monde est fort dedans. Mais parler devant un public, là, tout le monde n'est pas fort dedans. Et ça, je vous dis même que si Dieu même était sur terre, là, il devait avoir peur de parler en public, devant un public, quoi. La peur de parler en public, c'est différent de l'incapacité de parler en public. Est-ce que vous voyez? Oui, Monsieur Justin, ou Monsieur Seydou, vous voulez parler? Oui, monsieur. Oui. C'est une petite suggestion par rapport
à nous les apprenants. Puisque Oui. j'ai constaté que nous tous nous répondons c'est-à-dire au même moment. Oui. Donc, je vais demander à ce que si une personne veut prendre la parole, qu'il puisse lever la main avant de prendre la parole. OK. Merci beaucoup pour la suggestion. On peut continuer. Monsieur Justin Boudouma. Oui, monsieur, c'était la même chose que je voulais dire, quoi. Bon, parce que il y a des autres qui disent et qui activent leur micro, mais on n'arrive pas à l'entendre les autres. Ah, d'accord. Merci. Donc, je disais tout à l'heure, parler en public, en tout cas, si c'est des questions à répondre par oui ou non, vous n'avez pas besoin de lever la main pour répondre par oui ou non, d'accord? Vous pouvez en même temps ouvrir votre micro et dire oui. Même si vous dites oui tous au même moment, ça ne dérange pas. Mais quand il s'agit des commentaires à faire ou des questions à poser, vous pouvez lever la main pour poser la question. D'accord? Merci beaucoup pour ces orientations. Je disais tout à l'heure, parler en public, nous avons formulé comme ça, mais on veut vraiment mettre l'accent sur parler devant un public. Et je disais tout à l'heure que tous les êtres humains ont cette peur de parler en public. Tout le monde a peur de parler devant un public. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que tout le monde a peur de parler en public? Oui, monsieur. Les plus grands présidents, tous ceux qui parlent en public aujourd'hui, qui parlent bien en public, ont un sentiment qu'on appelle le trac. Quand on veut parler en public, il y a un sentiment qui nous anime au début. Dans les premières secondes, les premières minutes, là, il y a ce sentiment de gêne, de dérangement, de malaise qu'on a de parler devant un public. Maintenant, c'est notre capacité à gérer ce malaise notre capacité à gérer ce malaise qui fait de nous quelqu'un qui sait parler en public ou bien qui ne sait pas parler en public, ou bien qui ne sait pas parler devant un public. Donc, il y a des gens, ceux qui savent maîtriser ce malaise, que ça ne les dérange pas quand ils prennent la parole, c'est eux qu'on qualifie de savoir parler en public. Mais ceux qui n'arrivent pas à gérer ce malaise, c'est eux qu'on dit maintenant qu'ils ne sont pas capables de parler en public. Donc, c'est pourquoi tous ces aspects aussi, il y a des formations pour ça. Pour parler en public, c'est des formations, c'est vrai, ce n'est pas des formations d'1 jour ou 2 jours. Nous allons lancer ça aussi très prochainement pour apprendre aux gens à parler devant un public. Quel que soit le public. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des gens qui savent parler devant un public de 10 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes. Mais quand c'est un public de peut-être de 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, ou encore, pire encore, quand c'est devant la caméra, ou en tout cas un appareil audiovisuel là, ils sont dérangés, ils ont les malaises. Est-ce que vous voyez? Donc, une des compétences clés d'un formateur, c'est de savoir parler devant un public. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, jusqu'à 1 million de personnes, voire toute la Terre, si c'est possible. En dehors de cette compétence, quelle compétence vient? Fixer les objectifs de formation. Tout le monde n'est pas... savoir fixer les objectifs, c'est aussi une compétence. Savoir fixer les objectifs. Les objectifs sont la boussole qui nous dit là où on va, qui nous montre la direction. C'est-à-dire que ne pas savoir fixer les objectifs, c'est comme ne pas savoir là où on va. Si je organise cette formation sans savoir l'objectif de cette formation, pour vous, il y a l'objectif pour vous et l'objectif pour moi. Est-ce que vous voyez, l'objectif pour vous, moi vers vous, c'est de pouvoir vous apprendre à vous amener à connaître les concepts liés à la formation, comme tout à l'heure on vient de l'apprendre, formateur, formation et compétences. Ensuite, connaître les compétences clés d'un formateur. Et maintenant, voir comment vous pouvez développer ces compétences clés. Ça, c'est les objectifs que je me suis fixé en élaborant mon module de formation. Maintenant, quelle que soit la formation que vous allez faire, vous, en tant que formateur, vous devez savoir fixer les objectifs. Et c'est ces objectifs-là qui vont vous orienter dans la préparation de votre module, que nous allons voir tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est très, très important de savoir aussi se fixer les objectifs.
si vous avez la chance aussi, il y a des organisations qui peuvent déjà vous fixer les objectifs avant que vous ne démarrez. Donc, c'est-à-dire qu'on vous sollicite, on vous dit le résultat qu'on veut, c'est-à-dire les objectifs qu'on veut, on vous a appelé pour former les gens. Là-bas aussi, même si ils ont déjà fixé les objectifs, c'est sur cette base, sur les objectifs qui se sont fixés, que vous allez faire préparer vos modules de formation. Donc, vous comprenez, quels que soient les cas, les objectifs doivent être fixés. Quels que soient les cas. Rechercher, analyser, synthétiser les informations. C'est un savoir-faire d'un formateur qui est incontournable. Vous comprenez que nous ne sommes pas des inventeurs de connaissances. Pour le moment, hein. Peut-être on pourra un jour nous dire que c'est nous qui avons inventé cette connaissance, cette information et autres. Mais à ce jour, nous qui sommes là, nous ne sommes pas des inventeurs de connaissances. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est ce que nous avons appris, c'est ce que nous continuons d'apprendre. Ce que nous apprenons aux autres, c'est les formations que nous donnons aux autres, c'est des formations, c'est des informations que les gens ont déjà élaborées, que nous allons prendre pour transférer aux autres. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, comment rechercher ces informations, ces compétences? C'est-à-dire que c'est les informations qui font les compétences en nous. C'est les informations, les connaissances que nous absorbons qui créent, qui développent des compétences, des savoir-faire en nous. Donc, comment rechercher, analyser, synthétiser ces informations? Je vous avoue que ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que d'abord, vous allez faire attention pour ne pas prendre une fausse information. Aujourd'hui, tout le monde pense qu'il sait. En tout cas, tout le monde croit qu'il sait. Et les gens, aujourd'hui, c'est l'Internet qui nous permet d'avoir accès assez rapidement et assez abondamment à des informations, à plein d'informations. D'accord? Savoir les rechercher, savoir comment taper les recherches, que ce soit dans Google ou dans d'autres moteurs de recherche, comment les rechercher dans un document. Tout ça, là, c'est des compétences qu'un formateur doit pouvoir développer. Dans le cas contraire, il risque de ne pas pouvoir trouver des éléments pour faire ces modules de formation. Parce qu'il ne pourra pas inventer la connaissance à ce niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, savoir rechercher les informations, les analyser et les synthétiser. Vous aurez une tonne de... Si on démarre ceux qui se sont inscrits au programme de formation, nous allons apprendre tout cela, comment rechercher les informations dans un moteur de recherche. Quand nous lançons le truc, comment nous allons formuler même notre requête, c'est-à-dire que notre demande pour que le moteur de recherche nous donne les informations dont on a besoin. Et sous la forme dont on a besoin, et maintenant les analyser. Et comment aussi analyser les informations. On va apprendre tout cela et comment les synthétiser pour pouvoir faire notre module de formation. Aujourd'hui, nous sommes là pour une formation de 2 heures. Ce n'est pas une formation de 2 jours ni d'une semaine. Mais si c'est cette même thématique, on me dit de faire ça en une journée ou bien en 2 semaines ou bien en 1 mois, vous comprenez que les informations que je vais apporter ne vont pas être de la même taille, de la même grandeur. Est-ce que vous voyez? Donc, rechercher les informations, analyser, synthétiser ces informations pour s'adapter au modèle ou bien au format de formation que vous allez faire, c'est tout un art qu'un formateur, un bon formateur ou une bonne formatrice aussi doit pouvoir maîtriser. Parce que généralement, ce qu'il arrive, c'est quoi? Vous allez avoir un temps très court. Vous aurez 1 semaine, vous aurez 2 jours, vous aurez 3 jours, vous aurez même peut-être quelques heures pour préparer un module de formation. Et vous allez faire comment? Si vous ne savez pas chercher les informations, vous ne savez pas les analyser, vous ne savez pas les synthétiser assez rapidement pour transmettre aux autres, vous allez prendre tout un livre et venir projeter ça aux gens. Je dis bien prendre tout un livre et venir projeter ça aux gens. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas réussi à analyser les informations que vous avez collectées et aussi à les synthétiser. Donc, comme je dis, le premier risque, c'est de prendre de fausses informations. Le deuxième risque, c'est de prendre des informations, de vieilles informations, c'est-à-dire des informations qui ne sont plus d'actualité. Et ça, c'est encore presque aussi grave que prendre des informations qui sont fausses. C'est presque des informations qui sont fausses. Dire que c'est comme ça maintenant, en tout cas dire que c'est de faire comme ça alors qu'on ne fait plus comme ça de nos jours, ça c'est tromper un peu d'une certaine manière les participants.
Et quand cela va arriver, c'est vrai, vous aurez fini, vous aurez pris votre argent, vous serez parti, mais c'est votre réputation qui sera en jeu. Parce que quand les participants iront vers d'autres personnes et qui présenteront les connaissances ou les compétences qu'ils ont acquises à votre niveau, et ils s'avéreront que ces formations ne sont plus d'actualité, ne sont plus cela, vous voyez que vous allez perdre la face. Donc, rechercher les informations à jour, les actualiser, les analyser, les synthétiser, c'est une compétence clé d'un formateur que je disais tout à l'heure, nous allons apprendre pour ceux qui vont s'inscrire pour le programme de formation, on aura à apprendre. Préparer, concevoir un module de formation, ça, je n'ai plus rien à dire. Il n'y a pas de commentaire parce que si vous savez rechercher, analyser, synthétiser les informations, maintenant, il faut voir sous quel format les présenter. Comment concevoir un module de formation? Qu'est-ce qu'un module de formation et comment les concevoir? Tout cela fera l'objet de notre formation de façon pratique les prochaines fois. Toutes les formations, même si c'est à projeter, ne seront pas présentées de la même manière. Les modules ne seront pas présentés de la même manière. Et les informations à mettre dans chaque module, comment les ordonner pour que ça soit logique, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire on n'aligne pas les choses comme il faut aligner, on ne met pas tout parce qu'il faut mettre tout. Il faut savoir les organiser, les structurer, les positionner, les enchaîner de manière logique et de la manière dont vous pensez que vous pouvez le faire pour que le public ou du moins les participants puissent recevoir cette information, cette compétence. Est-ce que vous voyez? Donc, savoir concevoir, préparer, concevoir une formation, ce n'est pas du tout, en tout cas, un jeu. Ce n'est pas du tout facile. Animer un groupe. Savoir parler devant un public, c'est une chose. Savoir animer un groupe ou un public aussi, c'est une autre. Dans le mot animer, il y a le mot âme, c'est-à-dire que mettre de l'âme dans quelque chose, de rendre vivant quelque chose, rendre quelque chose vivant. Et je vous assure, si vous savez parler en public, ce n'est pas devant un public, ce n'est pas suffisant pour savoir animer un groupe. C'est aussi une compétence que vous pouvez acquérir à partir des formations. Il y a les différentes techniques d'animation des groupes. Il y a plusieurs techniques d'animation des groupes, d'accord, que nous allons apprendre. Mais aujourd'hui, les gens confondent les animateurs et les formateurs. Un formateur est différent d'une ou d'un animateur. Un animateur, c'est-à-dire un formateur peut être un animateur, mais tout animateur ou animatrice ne peut pas être forcément un formateur. Mais le formateur a besoin de savoir animer un groupe pour pouvoir être un bon formateur. Il a besoin de cette compétence en lui ou en elle. Mais l'animateur ou l'animatrice, c'est l'animateur ou l'animatrice. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a cette confusion. Aujourd'hui, on dit qu'on recrute un animateur communautaire, un animateur communautaire, un animateur communautaire. Et bon, on élargit cela à plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'un animateur communautaire, même à sa définition selon le contexte, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui fait danser ou qui fait rire seulement le groupe. Il ne s'agit pas de faire danser, de faire rire seulement le groupe, mais il s'agit de voir quelle est la technique d'animation que vous allez utiliser ici pour quel résultat. Parce que faire rire, faire danser ne s'applique pas à n'importe quel groupe. On vous dit de former les présidents de la République, tu ne vas pas venir faire des trucs pour les faire danser. On dit de former les ministres, tu ne vas pas les faire venir faire des trucs que toi aussi tu veux les animer et toi aussi tu leur dis de se lever et puis de danser ou bien de faire jacouetu. Bon, c'était une parenthèse, c'est pour dire que selon le groupe, selon le contexte et selon en tout cas la cible, il faut vraiment adapter l'animation. Donc l'animation de groupe, ce n'est pas faire danser les gens seulement, d'accord, n'est pas faire rire. Mais il y a plusieurs techniques que nous allons aussi apprendre dans le programme de formation. Écouter. Savoir écouter. Toi, tu donnes l'information, les gens écoutent. Il faut vraiment que tu sois en mesure aussi d'écouter, c'est-à-dire de recevoir leur retour. C'est très, en tout cas, tout est important. Tout est très important. Si vous savez écouter, écouter ne veut pas dire entendre seulement, non. Écouter demande beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'analyse, beaucoup plus de présence. Donc, en tant que formateur, vous devez être présent
à vos sessions de formation. C'est un peu bizarre de le dire ainsi. C'est-à-dire que vous devez être là, dans la salle. Pendant que vous parlez, pendant que vous faites face au public, aux participants, vous devez pouvoir les écouter. Les écouter, ce n'est pas ce qu'ils disent avec les mots, ce qu'ils disent avec le comportement, avec les positions qu'ils adoptent dans la salle. Vous parlez avec des gens qui ont la tête sur la table comme ça, et vous continuez pas à parler jusqu'à finir votre formation. Est-ce que vous écoutez les participants? Non. Vous parlez avec devant un public, vous voyez le public, ils sont là en train de se causer, ils sont en train de discuter, mais tu leur parles, non. Tu ne les écoutes pas. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça là, c'est des messages. Ici, en disant écoutez les participants, ce n'est pas seulement la parole, ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font et ce qu'ils sont en présence, s'ils sont là ou pas. Vous parlez avec des participants qui somnolent. Vous parlez avec des participants qui adoptent une position que vous sentez en même temps qu'ils ne sont pas intéressés. Et ça aussi, on peut apprendre ça un peu. On appelle ça le comportement non verbal. Parce qu'il y a des comportements que quand vous analysez, vous avez écouté vos publics, vous voyez ça déjà, vous allez savoir que ce que vous dites là, ce que vous faites là, ça ne les intéresse pas. Et en tant que formateur, vous devez pouvoir capter vite cette information et adapter votre formation, ce que vous êtes en train de faire. Soit vous changez carrément ou vous trouvez une manière de les faire venir. Cette écoute même peut commencer avant la formation. Là, on disait se fixer les objectifs. Il y a d'autres compétences, c'est-à-dire qu'il faut donner intérêt aux gens à suivre cette formation. Il faut montrer pourquoi ils doivent suivre cette formation, les motiver à suivre cette formation, les intéresser vraiment sur cette formation. D'accord? Donc, écouter les participants, c'est très important. Je dirais très, très important d'ailleurs. Parce que sans les écouter, nous allons parler seuls, comme dans la plupart des cas. Tu parles seul jusqu'à finir. Quand tu finis, ils vont applaudir et puis ils vont dire que c'est bon. Maintenant, quand tu leur dis de t'évaluer, maintenant, ils te mettent des choses qui ne sont pas possibles. Et là, toi-même, tu ne croirais pas, mais ils t'avaient déjà donné le message. C'est peut-être que toi-même, tu ne l'as pas capté. Savoir utiliser un ordinateur et les outils bureautiques, Word, Excel et PowerPoint. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le monde d'aujourd'hui. Les outils informatiques et numériques. Ici même, je n'ai pas parlé des outils numériques, mais je parle au moins des outils informatiques et bureautiques. Vous voulez être formateur aujourd'hui, vous ne savez pas utiliser ça, vous allez préparer les modules comment? Et j'ai oublié d'insérer même Internet. C'est-à-dire que ça va utiliser un ordinateur, il faut savoir faire des recherches sur Internet, savoir naviguer sur Internet. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir trouver les informations, comment pouvoir les présenter et comment pouvoir former les gens si vous ne savez pas utiliser un ordinateur et savoir utiliser les outils Word, Excel et PowerPoint. Donc, si vous rêvez, vous avez envie de devenir formateur et vous avez encore des insuffisances à ce niveau-là, je vous exhorte en même temps à remonter la pente, à pouvoir faire l'effort de pouvoir maîtriser les basiques de ces choses-là, de ces outils. Parce que vous êtes intellectuel, on vous prend pour quelqu'un qui a un niveau licence, niveau bac et autres là. Donc, déjà avec ce niveau, on va vous dire, monsieur, madame, préparez-nous un module de formation. Si tu prépares le module, on ne peut même pas lire, on voit des mots ou des phrases qui sont comme ci, comme ça. Déjà, vous êtes disqualifié. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est des appels, on lance. Même si quelqu'un te copte aujourd'hui, tu lui présentes ça, sois sûr qu'il ne va pas pouvoir te retenir. Parce qu'aujourd'hui, quand on va te prendre comme formateur, on va t'envoyer les thèmes de référence, on va te dire de proposer les modules et c'est quand les modules seront validés qu'on pourra te laisser faire le travail. Si les modules ne sont pas validés, d'ailleurs même tu ne vas même pas signer le contrat, tu ne pourras même pas travailler. Donc, chers amis, je vous exhorte vivement à maîtriser ces outils informatiques-là et bureautiques et Internet. Dans tous les cas, comme je dis, ceux qui sont inscrits à la formation, s'ils sont vraiment disponibles, on verra ces aspects aussi très rapidement, les aspects de PowerPoint et Word, comment utiliser ces choses-là. Ça va évaluer les acquis des apprenants. Vous formez les gens, vous devez être à mesure de savoir si ce que vous avez transféré aux gens, ils ont bien reçu et à quel niveau ils ont reçu et combien ont bien reçu ce que vous avez transféré. Parce que former sans évaluer, c'est un peu comme s'aimer sans s'attendre à récolter.
Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous avez sémé une compétence ou une information dans une personne, vous attendez un changement, comme je disais au début. Quel est le changement ou l'amélioration que vous attendez? Quel est le changement ou l'amélioration que vous attendez? Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, à partir de là, si vous ne savez pas aussi évaluer, parce que quand on va vous prendre comme formateur aussi, il va falloir proposer également en même temps les outils d'évaluation de la formation. Et je vous dis, vous êtes évalué sur tous ces aspects. Et les outils d'évaluation des acquis, ça peut se faire en numérique comme en papier, en papier dur. Et déjà, je vous rappelle, à la fin de cette formation, je vais vous envoyer une petite évaluation, c'est-à-dire à recueillir votre appréciation de cette formation. En ce qui concerne les évaluations, il y a plusieurs types d'évaluations. Il y a des évaluations sommatives, des évaluations, comment dire ça, sur les compétences, quoi. C'est-à-dire que selon les étapes, quand la formation finit en même temps, il y a une première évaluation qu'on fait juste pour voir si, voilà. Il y a l'évaluation de connaissances pour voir si la connaissance transférée, ils ont eu ça aussi. Il y a cette évaluation. Mais dans le cas précis, moi, je vais vous proposer seulement une évaluation de la formation de façon globale. C'est-à-dire de m'évaluer en tant que formateur, d'évaluer la formation, comment elle s'est déroulée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, par rapport à l'évaluation des connaissances, il y a aussi un module pour ça. Il y a aussi une présentation pour ça que certainement je ferai, mais j'ai envoyé dans le groupe un petit quiz là, c'est-à-dire un petit questionnaire pour que les gens devaient répondre. C'est un peu comme ça, on fait les évaluations de formation. Mais dans tous les cas, ça dépend des formations. Il y a des formations qui n'ont pas besoin de ces évaluations, mais directement quand vous observez vos apprenants en train d'exécuter, vous pouvez savoir s'ils ont bien reçu ou pas. D'accord, c'est pourquoi je dis que ça dépend des formations. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on est là? Les gens sont là. Oui, monsieur Justin, toujours. Monsieur Yacouba, la main levée. Vous voulez dire quelque chose? Oui, monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur, j'ai juste une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut dire qu'un formateur est un pédagogue? Est-ce qu'un formateur est un pédagogue? Oui. Tu as abordé un point qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça un même. Formateur n'est pas un pédagogue. Monsieur, comme il dit qu'un formateur n'est pas un pédagogue. Ouais. Monsieur Yacoub voulait savoir. On va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un pédagogue, monsieur Komivi? Un pédagogue, c'est des gens qui sont concernés spécialement, surtout, c'est comment faire pour donner le savoir aux autres qui vont aller donner encore le savoir, ainsi de suite, sous forme de chaîne roulant, quoi. Voilà. Et tu dis que le formateur n'est pas un pédagogue. Un formateur, il est devant avec un bouquin qu'il a déjà préparé ce qu'il va donner aux gens. C'est un pédagogue, ça, non? Bien? Non, un pédagogue, on l'a formé quelque part. Oui. Avec des compétences très élevées. C'est intéressant. Et là, lui, il partage aux autres selon leur niveau. Ok. Merci beaucoup. Le formateur, lui, il a son document il prépare les éléments qui sont devant lui. Pas forcément. Bon, ok. C'est bien. C'est intéressant. Ok, on y va. Qui a autre point de vue? Monsieur Justin, toujours la main levée. Monsieur Justin Boudouma, toujours la main levée. Oui, je vais intervenir un peu par rapport à ce que Komivi a dit là. Oui. Mais bon, s'il dit qu'un pédagogue, c'est quelqu'un qui a la capacité de transmettre une connaissance à quelqu'un, et que la personne qui a reçu la connaissance doit aussi pouvoir transmettre ça à une autre personne. Est-ce qu'un formateur qui transmet la formation à quelqu'un
c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit la formation d'un formateur, ne peut pas aussi transmettre cette formation à autrui? Bon, puisque moi, j'ai vécu le cas. J'ai suivi une formation et actuellement, je suis un formateur. Voilà. Ça, c'est intéressant. C'est le point qu'on veut aborder et je crois que c'est le premier point même. Savoir être formateur, oui. Bon, ce qu'il a dit, j'ai compris. Mais un pédagogue, lui, il détient beaucoup de savoir qu'il donne selon les niveaux. Un formateur, il est spécialisé dans son domaine. OK. Et un pédagogue n'est pas spécialisé? Lui n'est pas spécialisé, il a beaucoup. Si on prend un professeur de français, c'est un formateur ou bien c'est un pédagogue? Il y a des enseignants qui sont des... Bon, les professeurs, les vrais professeurs sont à l'université. Bon, ceux qui sont les enseignants de français. C'est à but de langage, on surnomme comme ça. Oui. Nous-mêmes, les enseignants au primaire, nous sommes des instituteurs. OK, les enseignants de français au lycée. Les enseignants de français, leur domaine, c'est le français. Ils sont formateurs ou bien ils sont pédagogues? Ils sont des transmetteurs de connaissances. Les pédagogues sont en haut, c'est eux qui les ont donné les consignes à venir donner aux gens. OK. Ça, c'est intéressant. Merci. Monsieur Justin, okay, monsieur Blaise Sabedie. Grave. Non, c'est bon. On apprend tous. Nous sommes tous des formateurs, on s'est retrouvés, oui. Monsieur Casimir. Je voulais rappeler que votre écran a disparu encore. Ah oui, j'ai coupé ça pour le moment. Je reviens par rapport à la... Ok. Donc, je reviens par rapport à cette différence entre pédagogue et formateur. Moi, j'allais dire qu'un pédagogue, c'est avant tout un formateur. Voilà. Puisque être pédagogue, on transmet ce qu'on a eu, voilà, ce qu'on peut, un savoir-être. Si on n'a jamais enseigné, on ne peut pas prendre quelqu'un à enseigner, par exemple. Voilà, en temps normal, c'est ça. C'est pour ça qu'on même parmi les pédagogues, c'est les gens qui ont déjà fait le métier et qu'on les prenne pour aussi former les autres. C'est comme ça. Voilà. OK. J'ai une question. Est-ce que tous les enseignants peuvent enseigner d'autres enseignants, être enseignants? Est-ce que tous les enseignants, oui, monsieur, est-ce que tous les enseignants, n'importe quel enseignant qui a fait la pédagogie, c'est qu'ils ont fait la pédagogie avant d'enseigner, non? Quand ils ont fait la pédagogie, si je fais la pédagogie pour enseigner, ça veut dire qu'automatiquement, je peux former aussi quelqu'un pour qu'il soit... Je peux aussi former quelqu'un dans la pédagogie? Non. Non, parce que si c'est le cas, on n'aurait pas lancé encore, on n'allait pas chercher déjà des enseignants pour aller former, pour aller devenir des pédagogues. Voilà. Donc, la pédagogie, c'est l'art d'enseigner. Et il y a les gens qui sont formateurs dans la pédagogie, qui enseignent, qui peuvent former des gens pour qu'ils deviennent enseignants. Ou bien? Donc, c'est-à-dire que dans la pédagogie, dans les enseignants là, il y a ceux qu'on forme sur comment former les autres à devenir pédagogues. Ou bien? Déjà, nous allons remarquer que nous utilisons différemment enseigner et former. Ou bien? Si vous allez remarquer, nous utilisons les mots là différemment. Un pédagogue est un enseignant, ou bien? Monsieur Comivi, oui. Oui, là, vous êtes arrivé maintenant, ça fait déjà 3 choses différentes. Il y a pédagogue qui forme les enseignants. Oui, il y a pédagogue, formateur, pédagogue. Il y a pédagogue, formateur, quoi. Ou bien? Oui, lui, s'il rentre pour former les enseignants, il peut faire mathématiques, français, les sciences, tout. Lui, détient tout. Oui, il peut te montrer comment enseigner le français. Il peut te montrer comment former en mathématiques. Il peut te former comment former. Voilà. C'est-à-dire comment enseigner les mathématiques, il te forme. Comment enseigner les physiques, il te forme.
les techniques de Il pédagogie se là. forme pour ça. Tu as dit le mot Il y a formé les là qualités toujours. là à part. C'est le mot formé là que j'aimerais C'est qu'on for- attire, voilà, qu'on attire notre attention. J'aimerais qu'on C'est ça, il revienne dit, sur... pour former. Actuellement même, on est en train de faire les documents pour les CM1, par exemple ça. Oui. Ça, c'est les outils. Maintenant, ce qu'on va prendre ici pour aller les former, il faut savoir que c'est quelqu'un qui les a donnés et ils vont donner à ceux-là qui vont venir maintenant nous donner aussi. Super. Ça, Donc, c'est eux, ils intéressant. détiennent un document. Oui, nous tous, nous détenons des documents. Tout le monde, que ce soit formateur, Mais- que ce soit pédagogue, que ce soit tout le monde, il y a toujours un support d'appui. Mais les pédagogues sont trop larges. Le mot là, c'est trop large pour les trucs là. Ok. Là où nous sommes maintenant. Ok. Merci beaucoup. Monsieur Blessa, Monsieur Justin. Oui, monsieur. Et au fait, sa définition de pédagogue, il se limite carrément au niveau primaire. Bon, si nous prenons l'exemple du collège et du lycée, Oui. tout le monde est spécialisé. Un pédagogue au lycée ou bien au collège ou bien à l'université ne peut pas enseigner lui seul le français, la mathématique, les sciences physiques et consorts, et j'en passe. Donc, je vois que lui se limite il est trop limité quoi, à sa définition de pédagogue. D'accord. D'accord. Dans tous les cas, nous allons relancer ce débat plus tard. D'accord. Si vous permettez, dans tous les cas, moi, je vais dire quand même qu'il y a un formateur est un pédagogue. Je vais relancer le PowerPoint. C'est ce que je crois que j'ai mis en tête même. Je crois que c'est ce que j'ai mis en première partie. Un instant. Hein. Ce qu'un formateur, une formatrice doit être pédagogue. Oui. Comme il vit Blessa. Oui, c'était juste pour rebondir. Moi, je voulais dire que bon, un pédagogue, c'est un enseignant qui est devenu formateur. C'est ce que je voulais dire. OK. Donc, si on n'a pas enseignant, on ne peut pas devenir pédagogue. OK. Donc, puisque ici, nous avons le côté scolaire, c'est-à-dire que pédagogie par rapport à l'enseignant. C'est là que je dis que c'est un enseignant et un pédagogue plutôt qu'un enseignant qui est devenu formateur. OK. Voilà, formateur. C'est pourquoi je suis content que M. Comivi revient. Oui. C'est pourquoi je suis content que... Allô, chef. Oui. Oui, chef. Oui, je crois que vous avez la main levée, quoi. Je pensais que vous avez la main levée. Tout à l'heure. Oui, ta main est levée, là, il faut baisser ça. OK. Je disais tout à l'heure que ce qu'un formateur doit savoir être. Ici, on a mis en première position pédagogue. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner. On est tous d'accord. La pédagogie, c'est l'art d'enseigner. L'art d'enseigner, c'est de faire rentrer des informations, c'est-à-dire ça, c'est l'aspect théorique, si on peut dire ça comme ça. L'aspect théorique, beaucoup plus. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que dans la formation, il y a 3 niveaux. Le niveau savoir, le niveau savoir-faire et le niveau savoir-être. Donc, si aujourd'hui, tu veux former des gens, il faut que tu apprennes les techniques. Oui, monsieur Comivi. S'il vous plaît, il faut qu'on cherche la définition de ces 3 mots-là avec un dictionnaire, c'est mieux. Le dictionnaire donnera la définition. Mais ne nous expliquez pas. Si on prend ça, ce serait différent. L'art d'enseigner là. Hein? Bon, formateur, pédagogue et truc là. Oui, ici là, hein, je dis quand nous on dit ici qu'un formateur doit pouvoir être pédagogue là, c'est pas qu'il va être seulement pédagogue. C'est-à-dire que c'est les compétences de pédagogie là qu'il doit pouvoir avoir lui. Nous appelons ça les postures d'un formateur. Pour montrer quelque chose, ça dépend de ce qu'il veut apprendre à son participant.
il va utiliser les concepts de pédagogie, la démarche pédagogique. Comme certains s'amusent à dire que dans la pédagogie, il faut faire quoi? La répétition. Ou bien, Oui. tout à l'heure, ce que je suis en train de faire là, c'est un peu de la pédagogie. Je dis quelque chose et je redis de plusieurs manières, j'explique et ainsi de suite. Ou bien, Oui. dans la pédagogie, on sait qu'il y a l'exposé. L'enseignant vient avec un cours qu'il expose. Il pose des questions et à la fin, il fait une évaluation. C'est un peu comme une formation. Mais cette formation ici, c'est pour transférer de la connaissance. C'est de la connaissance, c'est du savoir seulement. Ok. C'est pourquoi tu disais les cours, eux, c'est les cours, la théorie, ils maîtrisent beaucoup. Il y a même des gens qui enseignent la pédagogie, mais qui ne peuvent pas se mettre en face des élèves pour enseigner, par exemple, le français ou bien en tout cas, leur domaine, quoi. Il y a ça vraiment. Il y a même des enseignants, ceux qui enseignent même la pédagogie, même n'ont pas fait, ils ne font pas peut-être les NES ou bien quoi que ce soit. Lui, il a fait les sciences de l'éducation. Ou bien, ceux qui enseignent la pédagogie, les sciences de la pédagogie, les sciences de l'éducation. Ils sont des théoriciens, nous on fait la pratique. Voilà, ils sont des théoriciens et vous faites la pratique. Et c'est à partir de votre pratique là que ils utilisent ça pour former encore. Ils vous disent comment il faut faire, mais forcément ils ne savent pas faire. C'est comme un coach de football. Une équipe de football, par exemple, Ronaldo comme ça va prendre un coach qui va lui dire comment bien jouer. Mais lui là, il ne sait pas jouer comme Ronaldo. Ou bien? Il y a ça. Voilà. Donc ici, il faut comprendre que c'est beaucoup plus les compétences les compétences que nous parlons quand nous parlons de savoir-être là. Pour pouvoir faire passer certaines informations à son public, il faut utiliser la pédagogie. C'est dans ce sens que nous parlons qu'un formateur est un pédagogue, mais pas totalement, il ne va pas que faire que cela. Un formateur est un facilitateur. Il n'est pas que facilitateur. Un facilitateur, c'est celui qui sait comment il va amener quelqu'un à apprendre quelque chose. C'est des postures, nous appelons ça encore des postures du formateur. Pour faire passer certaines compétences, il y a une position que le formateur doit se mettre, dans laquelle le formateur doit se mettre d'abord, pour faciliter. C'est pourquoi dans certains cas, vous allez entendre qu'on dit qu'on recrute un facilitateur. Dans certains cas, on va dire qu'on recrute un formateur. Dans certains cas, on va dire qu'on recrute un animateur. Selon tous ces cas-là, il y a la posture qu'il faut adopter. C'est des postures, c'est des positions, c'est des manières de faire qu'il faut adopter en tant que formateur. Quand tu es un formateur, tu dois pouvoir maîtriser ces choses-là et savoir quand les utiliser, quand ne pas les utiliser. Tu ne vas pas utiliser la pédagogie là où il faut faire de la facilitation. Tu peux utiliser la facilitation là où il faut faire de l'animation. Est-ce qu'on se comprend? Un formateur aussi est un ou une animatrice. Animer, on a expliqué tout à l'heure. Dynamiser le groupe. Les mettre dans la meilleure position, dans les meilleures dispositions pour apprendre. C'est le travail, c'est une des compétences d'un formateur. Un coach. Le coach, c'est vrai, aujourd'hui, c'est dans le football, on connaît, mais le coach, c'est quelqu'un qui est capable d'amener l'autre à atteindre ses objectifs. Et c'est une position aussi que le formateur dans laquelle le formateur doit se mettre pour pouvoir amener ses apprenants à arriver à un niveau. Le coach est souvent derrière, il n'est pas devant. Nous allons voir tout à l'heure le formateur en tant que guide ou conseiller. Est-ce que vous voyez? Donc, le formateur aussi est un conseiller. Nous donnons des conseils. Le coaching ici, c'est beaucoup plus pour amener les participants à dépasser leurs limites, à dépasser les obstacles qui les empêchent d'apprendre. Donc, peut-être vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de former des gens et vous voyez dans le groupe une personne particulièrement qui a du mal à apprendre peut-être certaines choses. Vous pouvez l'approcher et vous pouvez discuter avec la personne pour pouvoir identifier l'obstacle et l'amener à dépasser cet obstacle. Ça, c'est une posture très importante d'un formateur. Conseiller. Nous donnons des conseils. Nous allons donner des conseils en tant que formateur. Ah, il faut faire ceci, arriver ici, là. Si tu es bloqué ici, c'est comme ça que tu fais. Si tu fais comme ça n'est pas donné ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est des conseils. Donc, c'est des postures, c'est des positions, des manières d'être que le formateur doit pouvoir développer pour savoir les utiliser au même moment.
Parce que si peut-être tu tombes sur quelqu'un qui n'arrive pas à apprendre, tu commences par l'insulter, c'est lui qui est bête, c'est lui qui n'est pas intelligent ou bien c'est lui qui est incapable, là, tu n'es pas coach en ce moment. Un guide, voilà, un guide. Nous ne savons pas tout. Un formateur ne sait pas tout. Un formateur ne doit pas imposer ce qu'il sait. Il doit pouvoir orienter, il doit pouvoir guider les participants. Mais en étant sûr, si lui-même il est passé par là, c'est encore plus intéressant. Là, il pourra partager son expérience. C'est très important. En tant que guide, là, il donne les orientations, il donne la démarche à suivre et c'est le participant maintenant qui le fait. C'est aussi une posture. Je vous dis comment faire et puis vous le faites. Ou je fais ça, je vous fais ça pour vous montrer comment il faut faire et puis vous le faites. Tout ça là, c'est aussi guidé. Un modèle, c'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Là, tu fais ce que tu dis que tu fais là. C'est ce que tu leur dis de faire là. Eux, tu fais ça d'avance, eux, ils voient comment tu l'as fait et puis eux aussi, ils le font. Est-ce que vous voyez? Donc ici, toi, le formateur, tu dois pouvoir être le modèle. Tu ne peux pas enseigner quelque chose aux gens que tu n'es pas capable de faire toi-même. Tu ne peux pas dire aux gens de faire quelque chose que tu ne sais pas faire. C'est là que tu deviens pédagogue, comme on vient de dire. Là, tu dis aux gens ce qu'il faut faire, mais toi-même, tu ne le fais pas. Tu ne sais pas le faire. Tu deviens facilitateur quand toi, tu sais seulement, tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas le domaine. Un facilitateur n'a pas forcément besoin de maîtriser le domaine. Mais il sait comment amener les gens, les faciliter la situation pour qu'ils puissent apprendre ce qu'ils veulent apprendre. Il y a aussi l'animateur qui n'est pas forcément quelqu'un du domaine, mais il sait comment dynamiser la personne, comment motiver. Voilà, comment motiver les participants à pouvoir apprendre. Un coach n'est pas forcément aussi quelqu'un du domaine. Il sait aussi comment orienter, comment discuter, comment échanger avec la personne pour pouvoir le débloquer ou l'amener à un niveau supérieur. Un conseiller, c'est un conseil. Et comme vous savez, le conseil, c'est qu'on demande, qu'on donne. Tant que la personne ne t'a pas demandé conseil, tu ne donnes pas. Donc, tiens, en tant que formateur, il y a des participants qui viendront vers vous. Ah, formateur, ici, là, on fait comment? Ici, là, on fait comment? Est-ce que vous pouvez me donner conseil ici? Comment je vais faire ici? Voilà, ça, c'est des cas particuliers. Et en tant que formateur, vous allez donner votre position, votre appréciation, votre avis. Un conseil n'est pas un ordre. Un conseil n'est pas une décision. Un conseil, c'est juste un avis, une opinion que le participant est libre de prendre ou de ne pas prendre. Donc, faites attention pour ne pas donner des ordres ou bien de ne pas donner des impositions aux participants. Un guide, voilà, le guide montre le chemin pour y arriver. Il peut soit lui-même passer le chemin, soit ne pas passer le chemin, mais montrer sur le chemin. Mais en ce moment-là, si tu passes le chemin avec la personne, si tu as déjà passé le chemin, tu dis que tu as déjà passé, là, tu deviens un modèle. Ah, je suis passé par là, voilà le chemin que j'ai pris pour arriver. Donc, voilà, tu peux prendre le chemin. Donc, là, ça renforce beaucoup plus la confiance et ta crédibilité. Donc, ça renforce ta confiance, ta crédibilité auprès de ton public. Parce que si tu dis aux gens ce qu'il faut faire et toi-même tu ne le fais pas ou bien tu ne sais pas le faire, ce n'est pas aussi crédible que ça. C'est justement ça aujourd'hui qui embête beaucoup plus les élèves ou les étudiants ou certaines personnes quand ils voient certains professeurs qui leur disent des choses et eux-mêmes ils font autre chose. Comme aujourd'hui dans les églises aussi, on voit des pasteurs qui disent aux gens de faire quelque chose et eux-mêmes ils font autre chose. Donc, ils disent des choses mais ils ne sont pas les modèles. Alors qu'aujourd'hui, en tant que formateur, en tant que formateur, nous devons pratiquement être des modèles. C'est-à-dire que ce que tu enseignes, ce que tu formes, ce que tu amènes les gens à être, toi-même, tu dois pouvoir l'être d'abord. Ça donne plus de confiance, ça donne plus d'assurance. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que je forme les entrepreneurs sans être moi-même entrepreneur. Ce n'est pas convaincant. Et vous savez que les jeunes sont très sensibles à ce genre de situation. Sont très sensibles. Donc, les gens sont plus rassurés quand ils savent que la personne est déjà passée par là. Ils sont plus en confiance parce qu'ils savent que lui, là, il connaît le chemin. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous allez même remarquer de nos jours, même dans le domaine du football, on préfère prendre maintenant les anciens joueurs pour faire des coachs. Les Zidane, les Didier Deschamps et autres là, même peut-être Adebayor même va devenir coach pour les éperviers bientôt. Tout ça là, c'est parce qu'ils ont compris que ceux qui ont fait l'action, ceux qui ont fait l'expérience, ils ont plus de choses à donner que ceux qui juste ont appris comment faire la chose et ils apprennent ça aux autres. D'accord? Il y a un point que je n'ai pas mentionné ici que je vais vous poser, sur lequel je vais vous poser des questions. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui.
Oui, nous sommes là. Maintenant, il y a un dernier point. Il y a un dernier point. C'est quel point? Qui se rappelle de quel point? Qui peut nous rappeler le dernier point de cette présentation? Pour cette présentation, j'avais énuméré 3 points. C'est pour voir si vous m'avez suivi. C'est une manière L'écran de vous n'était évaluer. pas partagé au début. Si l'écran n'était pas partagé, est-ce que je n'ai pas dit? Quand on a commencé la formation, j'ai dit on va parler de 3 choses. C'est-à-dire que c'était les objectifs là, c'était 3 objectifs. J'avais dit ça au moins. Si je n'ai pas partagé l'écran, au moins j'avais dit Oui, ça. oui. Monsieur Sédou. Oui, je crois que c'est le savoir-être. C'est ça qu'on vient de voir. Ça, c'était au niveau des compétences, les différentes compétences d'un formateur. C'est au niveau des différentes compétences d'un formateur. Il dit qu'on va mettre les compétences sur le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. C'est ce qu'on vient de faire. Mais dans la présentation, dans cette formation, au début de la formation, j'avais dit les objectifs de cette formation. Et j'avais dit le premier objectif, le deuxième objectif, le troisième objectif. Nous venons de voir les 2 objectifs. Maintenant, il reste le 3e objectif. Et c'est ça, je pose la question, c'était quoi? Il y a les gens qui vont dire qu'ils n'étaient pas là au début, ou bien? Ceux qui étaient là au début, le premier point, c'était quoi? Le 3e point, c'était quoi? Il faut suivre une logique. J'ai dit d'abord, le premier objectif, j'ai dit que je vais amener les participants à connaître les concepts ou bien la définition des concepts suivants. Formation, formateur, compétences. Ça, c'est le premier objectif, ça. Donc, amener les participants à connaître la définition des concepts de formation, formateur et compétences. Deuxièmement, j'ai dit maintenant qu'on va découvrir les compétences clés d'un formateur. Quelles sont les compétences clés d'un formateur? C'est ce que nous venons de voir. Et maintenant, il reste le 3e point. C'est ça que je vous demande, c'était quel point j'avais mentionné. Là, on dirait que les gens ne sont pas rappelés. Bon, peut-être c'était trop rapide aussi. Je posais la question maintenant. Le 3e objectif, c'était, je vais vous faire voir ça. Donc, ça veut dire que j'ai parlé trop rapidement. Les gens n'ont pas su... Vous avez vu le 3e point maintenant? Oui. Oui, monsieur. Oui. Maintenant, comment développer ces compétences de formation ou de formateur? En tant que formateur, comment nous allons développer nos compétences? Je vous pose la question. Comment on développe les compétences? Après tout ce qu'on a dit là, si vous voulez devenir formateur, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer ces compétences? Oui, monsieur Sédou. Pour devenir formateur, Oui, tout d'abord, il faut se faire former. voilà. Il faut se faire former. Il faut se former. Il faut se faire former. Vrai ou faux, les autres? Vrai. Vrai. Voilà. Ça, c'est la première étape. Il faut se faire former. Comment il faut faire comment encore? Ça, c'est la première étape, ça. Suivre une formation. Monsieur Sédou seulement. Et les autres? On peut faire aussi des simulations, genre parler en public.
Je suis d'accord, mais je veux englober ça dans un élément. Quand on s'est fait former, quelle sera la deuxième étape qui est en lien avec la simulation que tu viens de dire là? La recherche. La recherche, avant la recherche, dans la recherche, là, il y a un mot. Ce que veut dire, hein, quand on s'est fait former, Oui. il faut maintenant former. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu apprends quelque chose là, il faut pratiquer. C'est ce que je dis que c'est la première étape, comme vous l'avez dit, c'est se faire former. Ou bien? Oui. Maintenant, quand on s'est fait former, il faut former. Si on s'est fait former, on ne forme pas. Est-ce qu'on peut développer les compétences d'un formateur? Non. Voilà, on va les connaître seulement comme vous les connaissez ce soir. Aujourd'hui, vous savez que parler en public, parler devant un public est une compétence d'un formateur. Mais est-ce que vous savez parler en public? Est-ce que déjà, en sachant ça, vous pouvez parler en public, devant un public? C'est pas sûr. Ou bien? Oui. Pour quelqu'un qui ne sait pas parler en public, quand on va lui dire que non, pour être formateur, pour savoir parler en public, ça ne suffit pas qu'il sorte pour dire maintenant, ah, je sais que pour être formateur, il faut parler en public. Si tu ne parles pas devant un public, là, est-ce que tu vas savoir parler en public? Non. C'est ce qu'on appelle, après l'apprentissage, après la formation, on passe à la pratique. Donc, pour développer ses compétences, pour résumer ce point, pour développer son compétence, c'est de se former et pratiquer. Maintenant, dans le cadre de cette formation que j'offre, que le cabinet offre, c'est les deux en même temps. Cette formation est gratuite, c'est justement pour vous apprendre ce que nous allons faire pour ceux qui se sont inscrits pour la formation. Ça sera une formation pratique que nous appelons, c'est-à-dire apprendre en faisant. Learning by doing, c'est-à-dire que là, ce n'est pas une formation théorique, vous allez venir s'asseoir, je vais vous faire comme ce que je viens de faire là. Non. Ce que je viens de faire là, ça, c'est la première étape, savoir. Mais la deuxième étape, savoir faire là, ça, on ne peut pas faire ça en ligne. Même si on va faire ça en ligne, ça serait la pratique. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, pour ceux qui se sont inscrits pour la formation, ça serait une formation pratique. Ça ne serait pas une formation théorique. Ce n'est pas que vous allez venir s'asseoir comme en classe et vous allez prendre des notes. Non. Ça serait une formation pratique. C'est-à-dire que vous venez là, nous faisons ça. Ce qu'il faut faire, s'il faut apprendre à parler devant un public là, on va faire, la séance là sera consacrée à ça. Parler devant un public, vous allez parler devant un public avant de partir. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà, donc c'est notre manière d'enseigner, notre stratégie que nous allons utiliser, nous utilisons pour nos formations. C'est les formations pratiques. Si c'est la partie théorique, on va vous donner les documents que vous allez lire pour ça. Mais c'est la formation pratique. Donc, vous pratiquez en apprenant, ou bien vous apprenez en pratiquant. Donc, nous appelons ça learning by doing. C'est la stratégie de formation que nous, on a développée. En tout cas, nous développons dans notre cabinet. Donc, comme M. Yacoub vient de dire, il y a les simulations dedans. Mais ici, vous allez faire ces simulations. Vous allez faire ceux qui vont s'inscrire pour la formation. Déjà, le premier jour, vous allez choisir votre sujet. Si vous choisissez votre sujet, on va apprendre comment faire les recherches sur les sujets. Sur le plan théorique, on va vous montrer les différentes techniques de formation. Voilà. Et vous allez les appliquer aussi en même temps. Quand vous choisissez votre sujet, on va vous apprendre comment faire les recherches, comment analyser les recherches, comment synthétiser, comment utiliser les PowerPoint, comment concevoir le module de formation. Donc, c'est ce qu'on va faire étape par étape jusqu'à finir la formation. Donc, ça, c'est une formation pratique. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Je vous remercie pour votre attention. Je suis là pour vos questions. Si vous avez des questions, je vous écoute. Si vous avez des questions, je vous écoute. Pas de questions?
J'ai une question. Oui. S'il vous plaît, monsieur, la grande formation va débuter le 5, n'est-ce pas? Non, c'est le 10 qui était prévu. Il y a une séance qui est prévue pour le 10. Oui, le 10. Oui. Normalement, les inscriptions finissent sur le 5 et le 10, on fait une première séance. Ça serait une séance en présentiel. D'accord. Donc, c'est à cette séance qu'on va vous donner le programme clair de la formation et on va s'entendre sur les horaires, sur les jours et autres là. D'accord, c'est sur le programme même de la formation que je voulais demander. Voilà, sur Par le rapport programme. aux heures. Oui, le programme, nous allons l'établir ensemble. D'accord, mais d'emblée, nous avons prévu 5 séances. Et les séances, ça peut se dérouler, si les gens sont d'accord, peut-être c'est les samedis matin ou les samedis soir ou les mercredis soir. Donc, on verra le jour qui arrange la majorité. Mais on avait fait prévisionnellement une séance par semaine pour pouvoir permettre aux gens de bien digérer ce qu'ils apprennent avant d'apprendre autre chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Et les autres? Les autres, il y a des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, je vous dis merci. Vous pouvez allumer vos caméras un instant pour qu'on prenne la photo de famille. Les gens sont dans l'obscurité, comme il fait soir déjà. Bon, c'est pas grave, je vous connais tous déjà. C'est un VEC Togo là que je ne connaissais pas encore. Ah, c'est pour te taquiner, c'est Augustin, je sais. D'accord. Donc, un instant, je vais prendre la photo. Ceux qui n'ont pas souri au bon moment, c'est leur affaire. Je vais vous montrer la photo. Ok, là, je serai obligé d'envoyer ça dans le groupe. C'est bon? Donc, je vais vous envoyer tout à l'heure un lien pour évaluer la formation. Monsieur Justin Boudouna, vous êtes à Dapan aussi? Non, actuellement, je suis à Lomé. Ah, d'accord. OK. Donc, pour les autres, on se connaît, on est à Dapan. Bien, à tout à l'heure. Monsieur Aguin, et toi, gars? On va bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est déjà 18 h. Je crois qu'on est dans le délai. Oui. Agréable soirée à vous. J'ai enregistré la séance. J'enverrai ça aux gens encore pour mieux suivre. Je vais vous envoyer le lien de la formation pour mieux suivre encore. Merci, agréable soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Ciao.